nous avons vu comment, nous avons vu depuis longtemps, depuis le début de ce cours, mais déjà l'an dernier, comment les auteurs médiévaux s'adressent aux simples, par exemple les prédicateurs, Maurice de Sully, le prédicateur d'Amiens, comment ils montrent, à la fois par des explications et par l'exemple, comment il faut s'adresser aux simples. Par exemple, Jacques de Vitry, dans les Sermones Vulgares ou Lat Status, que nous avons un peu regardé l'an dernier, comment ils font parler les simples, qu'il s'agisse de prédicateurs, qu'il s'agisse de poètes, les auteurs de Pastourelle, par exemple, les auteurs de poètes dialogués, excusez-moi, cet appareil est indiscret. Et puis, nous avons vu la dernière fois comment, ou la fois d'avant, je ne me rappelle plus, enfin je traîne tellement, comment des textes et des sujets qui sont en eux-mêmes savants sont adaptés à l'intention, en langue vulgaire, à l'intention d'un public que j'ai appelé un public intermédiaire entre les simples et les savants, un public intéressé par les questions intellectuelles et spirituelles, mais en même temps baignant dans des usages littéraires qui sont ceux de la littérature vernaculaire. Et c'est ainsi que nous avons commenté l'adaptation française de 2 paraboles de Saint-Bernard, fondues ensemble, allongées, développées, de façon à faire une sorte de petit roman, un seul petit roman, mais au prix de la cohérence allégorique et spirituelle. Et c'est ainsi que, pour finir, nous avions observé que les différentes directions dans lesquelles s'engage, tout en étant fidèle à une idée unique, et presque dans son cas à une idée fixe, c'est une sorte de modomaniaque, l'œuvre entière, immense et encore une fois à la fois variée et monomaniaque de Raymond Lulle, comment cette œuvre témoigne du même souci. Et encore, bêtement, enfin, j'avais cité un certain nombre de textes, je n'avais pas cité celui qui montre le mieux ce jeu sur les 2 registres, qui est le livre de l'ordre de chevalerie. Raymond Lulle écrit d'un côté son Ars Magna, cet énorme traité de logique pour démontrer l'existence de Dieu et la vérité du christianisme. Il monnaie cela en traité, soit en latin, soit en catalan, traduit ensuite en français, qui sont enrobés dans cette mise en scène narrative dont j'avais donné des exemples. J'ai pris celui du livre de philosophie d'amour, mais le fameux livre du gentil et du trois sages, dont j'avais déjà parlé dans d'autres circonstances, le montrerait aussi. Il écrit des poèmes qui, sur le modèle des poèmes de Troubadour qu'il écrivait dans sa jeunesse, sont des poèmes spirituels. Il écrit un traité mystique, une sorte de dialogue mystique entre le livre de l'ami et de l'aimé qu'il insère dans son roman des Vastes et de Blackern et qui est sur le modèle de la spiritualité islamique d'une certaine façon, mais qui est chrétien et qui en même temps sur le modèle de la littérature amoureuse. Il écrit ce roman des Vastes et de Blackern qui est une revue des états du monde et qui montre sur 2 générations une sorte de progression vers l'union à Dieu, à la fois à travers la réforme de l'Église, la conversion des infidèles et la conversion personnelle qui conduit le pape Blackern finalement à démissionner et à renoncer à son ermitage. Il insère son livre de l'ami et de l'aimé à l'intérieur du livre des Vastes et de Blackern, du Blankern, comme on dit en catalan, et il écrit en catalan, ça j'avais oublié de le mentionner, mais pourtant c'est très frappant, un traité de l'ordre de chevalerie, donc un traité sur la chevalerie, mais dans le sens de la chevalerie spirituelle, dans le prolongement finalement du traité de la nouvelle milice que Bernard de Clairvaux
avait écrit lors de la fondation de l'ordre des Templiers, mais avec cette différence que, contrairement à ce qu'on dit, Saint Bernard n'était pas si fanatique de ces ordres religieux et militaires, s'était fait beaucoup tirer l'oreille avant d'écrire ce traité et avait écrit finalement un traité qui est une sorte de pèlerinage spirituel en Terre Sainte, beaucoup plus qu'une exaltation de la chevalerie chrétienne, d'une certaine façon, tandis que Raymond Lulle, venant de ce monde troubadouresque, ce jeune troubadour converti, est à la fois plus dans les préoccupations directes de spiritualité, en un sens, non, c'est pas vrai même de dire comme ça, mais en même temps écrit en langue vulgaire et est attaché à la chevalerie en elle-même, pour elle-même, beaucoup plus que ne l'est Saint Bernard, qui n'a eu de cesse que d'attirer au monastère son frère Gérard, qui avait le tort d'être chevalier. Donc voilà, excusez-moi, chaque fois que la loquacité de Raymond Lulle me gagne, et chaque fois que je tombe sur Raymond Lulle, je n'arrive pas à m'en sortir. Mais, fini avec Raymond Lulle, on trouve aussi dans la littérature française de spiritualité à la fin du Moyen-Âge une autre forme de médiatisation, si je puis dire, que celle que constitue en lui-même ce que j'appelle ce public intermédiaire, et qui d'ailleurs, nous l'avons vu, très souvent un public féminin. Une façon de parler à la fois aux simples et des simples, de parler aux simples et de parler des simples, qui laisse entendre que le texte suppose un relais entre lui et les simples. Il s'adresse aux simples, mais à travers un truchement. Et tout à l'heure, nous entendrons Cédric Giraud nous parler de l'Elucidarium, qui est un texte beaucoup plus ancien que celui dont je vais parler maintenant, qui est en latin, mais qui a été traduit dans toutes les langues d'Europe, mais qui à la fois, par sa nature à l'origine et dans l'usage qui en a été fait ensuite, illustre cette situation. À la fois un texte qui s'adresse de façon ultime aux simples, mais pas directement, et qui ensuite est utilisé comme texte s'adressant à ce public intermédiaire dont je parlais. Mais je ferme la parenthèse parce qu'il parlera de l'Elucidarium beaucoup mieux que moi. Donc, des œuvres qui attirent l'attention sur le fait qu'elles sont en français parce qu'elles sont destinées aux simples, mais qui parlent des simples comme de tiers auxquels elles ne s'adressent pas directement. Voilà. Et alors, ça a l'air ça obscur, ça filandreux, mais j'en donne un exemple, parce que comme je pense peu, j'ai besoin d'exemples, et un exemple de la fin du Moyen-Âge qui est un exemple emprunté à Gerson. Vous savez, Jean Gerson, Jean Charlier de Gerson, l'illustre chancelier de l'Université de Paris, né en 1363, mort en 1429. Il a eu juste le temps de saluer les premiers exploits de Jeanne d'Arc, et il était à la fin de sa vie réfugié à Lyon parce qu'il était partisan du dauphin, donc pro-français et non pro-anglo-bourguignon, contrairement à la plus grande partie de l'Université de Paris. Et Jean Gerson, enfin, ça a une importance pour ce que je vais dire maintenant, était donc d'un village, il s'appelait Jean Charlier, originaire d'un village qui s'appelait Gerson, et il était d'un milieu relativement simple. Il y a eu des personnages ecclésiastiques très illustres issus de milieux encore plus simples. Maurice de Sully, par exemple, l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne. Mais Gerson était d'une famille de laboureurs avec beaucoup de sœurs. Ça va jouer un rôle. Et alors, je prends comme exemple le plus célèbre, peut-être, de ces ouvrages en français
qui est la montagne de contemplation. Il a une œuvre en latin et une œuvre en français. Une œuvre en latin parce que c'est un théologien et un auteur spirituel. Une œuvre en français parce qu'il a de fortes préoccupations pastorales, si on peut dire, parce que l'époque s'y prête. On n'est plus au XIIe ou au XIIIe siècle, on est à la charnière du XIVe et du XVe siècle, et le français tout de même gagne, mais aussi à cause de ses préoccupations pastorales et parce qu'il intervient dans des querelles intellectuelles ou dans des débats intellectuels du temps qui, à ce moment-là, commencent à être en français. En particulier, il intervient avec force dans ce qu'on appelait la querelle du roman de la Rose. Le roman de la Rose, à ce moment-là, était vieux d'un siècle, mais la querelle avait été ranimée par ces humanistes de la fin du XIVe siècle, et il y avait des partisans du roman de la Rose, comme les frères Gontier et Pierre Coll, et puis des adversaires, comme Christine de Pisan, qui reproche à Jean Demain sa misogynie, à tort d'ailleurs, mais enfin bon, pas... Si je dis du mal de Christine de Pisan, moi, là, le ciel me tombera sur la tête. Non, et Gerson, qui lui reproche plutôt à Jean Demain son immoralité, c'est-à-dire le fait, Jean Demain est parfaitement orthodoxe, mais à force de dire que l'orthodoxie, c'est de remplacer les morts par de nouveaux vivants et que c'est le plan de Dieu, il insiste tellement sur le rôle de nature et sur la reproduction et sur à la fois les mérites, mais aussi les agréments de la reproduction, que, évidemment, Gerson en prend ombrage, outre les obscénités de son langage, la truculence, etc. Bon. Enfin bref, là, je m'égare encore. Et donc, en dehors donc, de ce qu'il a écrit dans cette querelle du roman de la Rose, qui naturellement a été encore publié récemment, l'avait été par X, et a une importance à cause de l'importance même de l'œuvre dont elle débat. En dehors de cela, le plus célèbre peut-être de ses ouvrages en français est un traité qui s'appelle La montagne de contemplation. Et c'est lui que je prends brièvement comme exemple. Le simple fait d'écrire en français sur un tel sujet a quelque chose de provoquant, parce que la contemplation, telle qu'on l'entend au Moyen-Âge, n'est pas en principe pour les simples. Les simples travaillent et ils sont donc voués à la vie active et non pas à la vie contemplative. La réflexion sur l'opposition entre vie active et vie contemplative a en fait deux racines. Il vient d'ailleurs d'y avoir un très beau volume collectif, ce sont des actes de colloque publiés par l'École de Rome, édité par Christian Trottmann. Enfin non, il y a eu un peu d'y avoir il y a quelques années, c'est relativement récent quand même, qui s'appelle il y a 4-5 ans, je sais plus, qui s'appelle Vie active et vie contemplative au Moyen-Âge et au seuil de la Renaissance. Et, enfin, ça n'a l'air rien comme ça, mais c'est un sujet extrêmement important. Donc, la réflexion sur l'opposition entre vie active et vie contemplative plonge ses racines, d'une part, dans l'Antiquité, d'autre part, dans la pensée juive, et elle est enracinée aussi, et centralement, c'est-à-dire dans trois racines, si vous voulez, mais enfin, dans la pensée chrétienne. Enfin, mettons que pensée juive et chrétienne vont ensemble. Elle plonge ses racines dans l'Antiquité parce qu'elle récupère la vieille opposition entre otium et negotium, entre le loisir et l'absence du loisir, qui a donné en français le mot négoce, les affaires. Et le loisir, vous savez, dans l'Antiquité, ce n'est pas la paresse, c'est le temps de s'adonner aux études désintéressées
et au travail intellectuel. L'otium, c'est le travail intellectuel. Lorsque Cicéron emploie l'expression otium dignitate, le loisir dans la dignité, ça ne veut pas dire être comblé d'honneur et ne rien faire, ça veut dire avoir rempli son rôle ou remplir son rôle d'homme public, donc avoir la dignitas, les dignitates qui sont les charges, les magistratures, etc., d'un homme public. Hein. Et une fois qu'on a ainsi fait son devoir de citoyen et de citoyen notable, hein, pouvoir se consacrer aux études intellectuelles désintéressées, à la philosophie, aux belles lettres, etc. Et alors, le Moyen-Âge n'a évidemment, qui a tout nourri des lettres antiques, n'a pas oublié cette opposition et elle se superpose dans l'esprit des auteurs médiévaux à l'opposition chrétienne, vie active et vie contemplative. Mais c'est une opposition qu'on trouve dans le judaïsme avant le christianisme, et on la trouve, par exemple, enfin vous me direz, il n'est pas avant et après, mais enfin pareil, on la trouve chez Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie a une sorte de théorie de la vie active et de la vie contemplative. Et puis, elle est fondée dans la pensée chrétienne et depuis les origines sur l'opposition entre Marthe et Marie dans un passage très célèbre de l'évangile de Luc, Luc 10, 38-42. Le Christ et ses disciples déjeunent à Béthanie chez Marthe, qui est l'aînée, et sa sœur Marie, qui, dans l'évangile de Jean, dans le 4e évangile, sont les sœurs de Lazare que le Christ ressuscite, mais la résurrection de Lazare n'apparaît que dans le 4e évangile, ce qui est entre parenthèses quelque chose de troublant. Quand même, le Christ ne peut pas guérir les hémorroïdes sans que tout le monde en parle, c'est dans les 3 synoptiques. Il ressuscite quelqu'un 3 jours après, il n'y en a qu'un qui en parle. Enfin bon, je ferme la parenthèse, c'est comme ça. Hein, bon. Et bref, alors, dans l'évangile de Luc, qui ne parle pas de la résurrection de Lazare, Marthe et Marie jouent un grand rôle. Alors vous savez que, bon, Marthe est moins importante et a toujours le même rôle. Marie, alors qui était Marie, on l'a assimilée à Marie de Magdala, Sainte Marie-Madeleine, la pécheresse repentie, etc. Enfin, on a considéré que ces différents personnages sont en sont un seul dans les évangiles. En tout cas, donc, bon, le Christ est avec ses disciples chez Marthe et Marie. Marthe s'affaire pour préparer le déjeuner pour tout le monde. Enfin, ils sont quand même 13 à table. Et pendant ce temps, Marie est assise aux pieds de Jésus et écoute ce qu'il dit. Et Marthe dit à Jésus, écoute, moi je suis en train de préparer le déjeuner, ma sœur ne fait rien, tu ne pourrais pas lui dire de m'aider un petit peu? Et le Christ lui répond, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule est importante, Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas retirée. Voilà. Alors, évidemment, c'est peut-être le propos de notre Seigneur Jésus-Christ le plus irritant pour les maîtresses de maison. Et effectivement, enfin, c'est un paradoxe. Et il y a, bon, les propos des évangiles sont pleins de paradoxes. À celui qui a, on donnera, à celui qui n'a pas, on enlèvera, même celui qui l'a, etc. Bon. Mais celui-là est directement, pour nous, un peu choquant. Mais l'idée, naturellement, est que les soucis de ce monde sont en fait peu importants. Ce qu'on va manger, ce qu'on ne va pas manger, ce n'est pas très grave. Et puis, de toute façon, nous mourrons. Tandis que ce qui est définitif et éternel, c'est la seule chose qui compte. Donc, Marie a raison de profiter de la présence du Christ. Mais évidemment, donc, elle a été comprise dans ce sens. Et au Moyen-Âge, elle
justifie, elle fonde l'opposition entre vie active et vie contemplative au profit de la vie contemplative, qui est désignée par Jésus lui-même comme supérieure. Et cette opposition est commentée par presque tous les théologiens et les auteurs spirituels médiévaux. Mais on voit que dans cette perspective, la contemplation n'est pas ce que nous entendons aisément par là. Pour nous, la contemplation, c'est un état mystique. C'est une relation directe avec Dieu dans la contemplation de Dieu. Pour le Moyen-Âge, la vie contemplative, c'est un choix de vie et cela correspond à la vie monastique ou à la vie religieuse, la vie en religion dans un ordre religieux. Et alors, la vie contemplative a pour but idéal ce que nous appelons, nous, la contemplation. Elle est contemplative de la pensée de Dieu, de la sagesse de Dieu, de l'amour de Dieu, etc. Et donc, elle doit approcher de Dieu et conduire à la contemplation au sens où nous l'entendons. Mais l'exemple de Marthe et Marie conduit à une sorte de vision de l'organisation de la société avec une répartition entre ceux qui sont actifs et ceux qui sont contemplatifs. Alors, j'en reviens à la montagne de contemplation. Et ce que je viens de dire, est à la fois très banal, très connu, ce sont vraiment des truismes, mais cela montre, si on le rappelle, ce cas de particulier, même à la fin du XIVe ou dans les premières années du XVe siècle, je ne sais plus exactement de quelle est la date de la montagne de contemplation, ce cas de particulier pour Gerson, le fait d'écrire, d'original de sa part, le fait d'écrire un tel traité en français, puisque la contemplation, c'est la vie contemplative et c'est un choix de vie qui suppose, en principe, la consécration à la vie religieuse, studieuse et méditative, et donc, en principe, la connaissance du latin. Et c'est tellement un paradoxe d'écrire la montagne de contemplation en français. Gerson en a tellement conscience que c'est sur ce paradoxe qu'il s'explique au début de l'ouvrage. Son entrée en matière est consacrée à une sorte de justification du fait qu'il écrit la montagne de contemplation en français, et c'est pourquoi, si je dois me justifier moi-même, c'est pourquoi elle entre dans notre sujet. Et l'ouvrage est composé d'une série de courts chapitres dont l'auteur donne lui-même les titres par souci pédagogique. C'est un ouvrage pédagogique. Et ces titres permettent de suivre aisément la progression de sa pensée. Voilà. La cause d'écrire en français et au simple genre de la matière de contemplation. Voilà la première chose. Il faut expliquer pourquoi c'est en français et pourquoi on parle de contemplation aux simples gens qui doivent gagner leur pain à la sueur de leur front et qui ont autre chose à faire que de contempler ou de mener une vie contemplative. 2. Clergie n'est ni du tout nécessaire à gens contemplatifs. Clergie, c'est-à-dire le fait d'être clerc, d'appartenir à l'Église, mais surtout, ici, clergie, c'est la science, l'éducation. Enfin, l'éducation, l'instruction plutôt. L'instruction n'est pas du tout nécessaire aux gens contemplatifs. 3. De deux manières de gens et lesquelles sont meilleures à contemplation. 4. De deux manières de contemplation, l'une en science, l'autre
en affection. Et alors on voit ensemble le choix du traité. Évidemment, pour la vie contemplative, il y a une démarche, qui est la démarche naturelle, qui consiste à apprendre le latin, à apprendre la théologie, à lire les pères de l'Église et les auteurs modernes, et à méditer sur la Sacra Pagina. Mais il y en a une autre qui est une démarche affective. Et il y a un cheminement vers Dieu qui est affectif, et celui-là est accessible aux simples gens. 5, j'enfonce le clou. Vous voyez que le simple titre du chapitre montre très bien cette pensée, qui est une pensée très articulée, très, très claire. Il est excellent, Gerson, dans ce genre d'exercice. De la différence entre science et sapience. La différence entre la science et la sagesse. Et là, enfin, je peux faire commenter, c'est une différence qui est qui est nouvelle à son époque. Au XIIe siècle, au XIIIe siècle, on fait mal la différence entre la science et la sagesse. Par exemple, le roi de Castille, Alphonse X, Alphonse X el Sabio, et comment traduire? Et autrefois, on traduisait toujours Alphonse X le sage. Mais il n'était pas plus sage qu'un autre. Et maintenant, quand on traduit en français, on dit Alphonse X le savant, parce qu'il avait une culture et une instruction qui était supérieure à celle de la moyenne des laïcs et de la moyenne des rois. Et 6, nul ne doit être dit sage sans être bon. Il y a d'une part la sagesse et la science sont deux choses différentes, et d'autre part, la sagesse va avec la vertu. Il pourrait y avoir des sages, d'une certaine façon, qui ne sont ni savants ni vertueux. Quand, pour reprendre des sources évangéliques, dans la parabole, elle aussi scandaleuse, de l'intendant malhonnête, un roi ou un maître apprend que son intendant est malhonnête et il le met à la porte. Et l'intendant se dit qu'est-ce que je vais devenir? Travailler de mes mains, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Et il fait venir les débiteurs de son maître. Combien dois-tu? 100 jarres d'huile, enfin, c'est pas bar, et écrit 50. Combien dois-tu? 100 mesures de birlet, bar, et écrit 80, etc. Et comme ça, il se prépare. Je me préparerai, dit-il, des gens qui me recevront quand je serai mis à la rue. Ceux qui lui devront quelque chose. Et le maître ou le roi, quand il l'apprend, loue cet intendant malhonnête de son habileté, car, dit-il, les enfants de ce monde sont plus habiles dans les affaires de ce monde que les enfants de lumière. Voilà. Et, moralité, préparez-vous, faites-vous des amis avec l'argent d'iniquité, comme on dit. Non, vraiment, c'est une parole à la morale ambiguë. Et donc, voilà, on ne peut pas, en ce sens, cet intendant, bon, qui savait tenir ses comptes, il savait si bien tenir ses comptes qu'il savait les trafiquer, mais qui n'était pas instruit, était sage. Il n'était pas bon. Et il faut être les deux. Et enfin, comme simples gens peuvent avoir sapience, et est montré par gros exemples. Et comment donc les simples gens peuvent avoir la sagesse. Et donc, la leçon des chapitres 2 à 7, puis après ça continue, c'est le début, la leçon des chapitres 2 à 7, enfin, ces 7 chapitres, plus exactement, constituent une sorte de prologue qui justifie que l'existence de ce traité et l'existence de ce traité en français s'adressant aux simples gens.
Donc, la leçon de ce chapitre 2 à 7 est que l'instruction n'est pas nécessaire à la contemplation. Voilà. Que la contemplation incompatible avec une vie active peut être de deux sortes, savante ou affective. Que la science n'est pas la sagesse, que la sagesse vaut mieux que la science et qu'elle est accessible au simple. Et le premier chapitre, la cause d'écrire en français et aux simples gens de la matière de contemplation, ce premier chapitre qui explique pourquoi on peut écrire sur la contemplation à l'usage des simples et en leur langue, il suppose le raisonnement développé dans les chapitres suivants. Il va tout de suite à la justification fondamentale du traité, mais ensuite, les justifications sont développées dans les chapitres suivants, parce que la science et la sagesse sont distinctes, parce que, etc. Bon. Mais à qui s'adresse vraiment ce discours? C'est là que ça devient intéressant, hein, peut-être pas intéressant, mais enfin, à qui s'adresse ce discours? Et voilà le très bref premier chapitre. La cause d'écrire en français aux simples gens de la matière de contemplation. Certains se pourront donner merveille pourquoi de matière haute, comme est parlé de la vie contemplative, je veux écrire en français plus qu'en latin, et plus aux femmes qu'aux hommes. Et que ce n'est pas matière, ces gens-là diront que ce n'est pas matière qui appartienne à gens simples et sans lettres, sans instruction. À ce, je réponds qu'en latin, cette matière est donnée et traitée très excellemment, est-ce divers livres et traités des saints docteurs, comme de saint Grégoire en ses moralités, de saint Bernard sur les cantiques, de Richard de Saint-Victor, et ainsi de plusieurs autres. S'ils peuvent avoir clercs qui savent le latin, recours à de tels livres. Donc les clercs qui savent le latin peuvent aller directement lire de tels livres. Mais autrement est des simples gens. Et par spécial, et j'avais réservé la surprise, pas une surprise, c'est quelque chose qui est bien connu, mais enfin bon, les destinataires, il écrit pour ses sœurs. Il est d'une famille nombreuse de la campagne et il a tout plein de sœurs. Et il se donne la peine d'écrire la montagne de contemplation pour ses sœurs. Mais autrement est des simples gens, et par spécial de mes sœurs germaines, auxquelles je veux écrire de cette vie et de cet état. Car, comme dit l'apôtre, la femme qui est vierge, demeurant sans mariage, s'étudie qu'elle prenne soin, comment elle plaise seulement à Dieu, non pas au monde, comme la mariée s'efforce de plaire à son mari et son ménage gouverné. 1 Corinthiens 3, 18. Alors donc, une femme mariée s'efforce de plaire à son mari, hein, et une femme qui demeure vierge non mariée, mais dans le monde, doit s'efforcer de plaire à Dieu comme à son mari, c'est Dieu son mari. S'il n'est chose plus convenable pour écrire à mes dites sœurs, qui par le don de Dieu ont entrepris piessa depuis un certain temps, depuis longtemps, de vie, c'est pas que ce sont des jeunesses, elles ne sont pas encore mariées, elles ont entrepris depuis longtemps de vivre sans mariage, que de les enseigner comment elles plairont à Dieu en le servant toujours continuellement, en l'aimant et honorant. Et ne me retarde point de se faire la simplesse de mes dites sœurs et la simplicité, donc le manque d'instruction de mes dites sœurs n'est pas pour moi un obstacle à le faire, ne m'empêche pas de le faire, car je n'ai intention de dire choses qu'elles ne puissent bien comprendre selon l'entendement que j'ai éprouvé en elles. J'ai pris la mesure de leur intelligence, donc j'écrirai conformément à cette mesure. Donc, l'objection que Gerson anticipe dans la première phrase est qu'il ne faut pas écrire sur la contemplation en français parce que c'est un sujet difficile qui n'est pas à la portée des gens simples sans lettres, sans instruction.
Et il répond d'abord en observant qu'il y a beaucoup d'ouvrages latins des saints docteurs sur ce sujet, que les clercs qui savent le latin peuvent les lire, mais que les simples gens n'en ont rien à leur disposition. Et il poursuit en disant qu'il écrit pour ses sœurs. Voilà. Mais l'objection est alors que les simples ne peuvent pas comprendre une question aussi difficile et qu'il est donc inutile de la leur exposer en français. Et à cette objection, qui est, vous voyez, la seule qu'il envisage vraiment, Gerson répondra dans les chapitres suivants, dont nous avons vu la progression, en montrant que la contemplation de Dieu, loin d'être inaccessible aux simples, leur est souvent plus accessible qu'aux savants, car la science n'est pas la sagesse, et que lorsque la science n'est pas accompagnée de la sagesse, elle est un obstacle et non pas une aide pour parvenir à Dieu. Et tout cela, il le développera. C'est la seule objection qui lui paraît mériter vraiment d'être développée. Dans le premier chapitre, il ne développe pas encore cette argumentation théorique, mais il juxtapose de façon concrète et significative l'énumération des d'œuvres latines sur la contemplation, dans la lignée desquelles il se situe, et puis il cite les lectrices directes auxquelles il s'adresse, ces 5 sœurs. D'ailleurs, vous voyez, l'état où elles étaient 5, ces sœurs, 5 sœurs non mariées, qui vivaient ensemble et qui formaient donc une sorte de petite communauté sans être démoniale, et une petite communauté familiale consacrée à Dieu. Et outre que la montagne de contemplation est une œuvre magnifique, outre que Gerson est un auteur important, outre que nous voyons là une sorte d'illustration et une démonstration que ce public existe, ce que j'appelais ce public intermédiaire dont on parlait la dernière fois. Ces femmes, un public souvent féminin, un public de femmes qui ne sont pas des religieuses, mais qui sont d'une certaine façon vouées à Dieu et qui s'astreignent à mener une vie régulière au sens des clercs réguliers, qui sont en religion, sans y être vraiment. D'ailleurs, je crois que ça existe encore dans l'Église catholique. Il existe des vierges consacrées, comme on dit, qui appartiennent à aucun ordre monastique, mais c'est comme ça. Bon. Alors, voilà pour les sœurs. Alors, bon, pourquoi, enfin, on aurait bien voulu connaître cette famille, si ils étaient spontanément comme ça, ou si d'être 5 filles et d'avoir un garçon qui était le chancelier Gerson, ça pesait quand même sur la vie familiale. Enfin, bon. Et donc, ces auteurs, alors, donc, il dit je reviens au début du prologue, il dit, voilà, les clercs peuvent lire autant d'ouvrages sur la contemplation qu'ils veulent, et il cite 3 auteurs, Saint Grégoire le Grand, Saint Bernard et Richard de Saint-Victor. Saint Grégoire le Grand, donc, qui a été, vous savez, cet ancien haut fonctionnaire, en somme, qui était préfet de la ville de Rome, et qui s'est converti, et ça n'a peut-être pas tellement changé, il était préfet, il est devenu pape, et qui a été pape de 590 à 604, autorité inévitable, celui qui est réputé l'inventeur, évidemment, ce n'est pas lui qui a tout composé du chant grégorien, donc qui a non seulement administré fermement l'Église, mais s'est occupé des questions de liturgie, etc., et qui est l'auteur de dialogues édifiants rapportant des miracles survenus de son temps qui sont une mine pour l'anthropologie religieuse, mais qui est aussi l'auteur de l'ouvrage Les Moralités dont il parle ici. Ce sont les Moralia in Job, donc les considérations morales sur le livre de Job, et qui sont un traité moral extrêmement important parce que le livre de Job est une sorte
est malheureusement une image trop fréquente de la condition humaine et une sorte une expression sous la forme d'un livre biblique des objections ou des révoltes que chacun éprouve, n'est-ce pas, l'honnête Job qui se trouve dans cette situation lamentable. Et d'ailleurs, vous savez que dans le livre de Job, il y a un prologue dont on dit qu'il n'a peut-être pas été écrit en même temps, qui dit, voilà un homme qui a supporté les pires tribulations avec patience, sans se plaindre, c'est un modèle, etc. Et conclusion, vous avez vu comme Job a tout supporté, etc. Et entre les deux, Job ne cesse de se plaindre, naturellement, et de faire des reproches violents au Seigneur. C'est tellement scandaleux, d'une certaine façon, que le prologue et la conclusion du livre essayent d'atténuer un petit peu les choses, parce que il ne mâche pas ses mots, il va un petit peu fort. Et lorsque ses amis essayent de le consoler en lui disant « Mais si, Dieu est bon, Dieu fait très bien », il les envoie dans les cordes avec violence. Donc, les Moralia, donc Saint Grégoire le Grand est un esprit important, et ces Moralia in Job ont constitué au Moyen-Âge une sorte de fondement de la théologie morale. Mais ce n'est pas exactement ce que nous appellerions un traité de contemplation. Et ça montre bien qu'il ne faut pas entendre par contemplation exactement ce que nous dirons. C'est un traité qui montre comment, dans les tribulations de ce monde, il faut se comporter vis-à-vis de Dieu, comment il faut les interpréter, comment il faut les comprendre, et comment on peut les vivre sans s'éloigner de Dieu, en somme. Et alors donc, le premier qu'il cite, c'est Saint Grégoire et les Moralia in Job. Le deuxième, nous le connaissons bien, c'est Saint Bernard de Clairvaux, donc, alors un auteur moins ancien, mais enfin qui n'est pas un contemporain, 1090, 1153, dont les 84 sermons sur le Cantique des Cantiques, dont j'ai bien souvent, trop souvent sans doute, parlé ici, sont un modèle insurpassable, si on peut dire, d'exégèse effusive, si on peut dire fusionnelle. C'est un commentaire sous forme de sermon, sous forme de sermon du Cantique des Cantiques, mais un commentaire sous forme d'effusion constante. C'est l'illustration parfaite du titre de Don Jean Leclerc, le grand éditeur, le grand spécialiste de Saint-Bernard, le titre de son ouvrage consacré à la théologie monastique, L'amour des lettres et le désir de Dieu. Eh bien, c'est vraiment les sermons sur les cantiques, c'est la saveur des lettres, comme aurait dit mon maître de Bidour, et le désir des dieux. Et c'est même l'illustration de l'inverse, du désir des lettres et de la saveur de Dieu, et d'amour de Dieu. Comme le disait Don Jean Leclerc très bien, je le cite aussi souvent, les cisterciens avaient renoncé à tout sauf à l'art de bien écrire. Et ça, c'est un renoncement selon mon cœur. Et donc, on sait Saint Bernard et les sermons sur les cantiques. Et le troisième auteur qu'il cite, c'est aussi un auteur du XIIe siècle, c'est Richard de Saint-Victor, donc né vers 1110, mort en 1173, et qui appartient à cette grande école des chanoines réguliers de Saint-Victor. Enfin, il y en avait à Paris, à Marseille, enfin, c'est surtout les chanoines de Saint-Victor de Paris, qui sont la grande école théologique, spirituelle, morale et même pastorale à certains égards du XIIe siècle. Cédric Giraud, que nous entendrons tout à l'heure, est un grand spécialiste des Victorins, en particulier de Hugues de Saint-Victor, qui est probablement le plus grand. Et alors, Gerson pouvait se sentir proche de Richard de Saint-Victor parce que Richard de Saint-Victor est à la fois
un auteur spirituel et un auteur qui a un grand souci pédagogique. Et ce souci pédagogique s'est manifesté par la rédaction d'une sorte de catéchisme qui est le Liber Exceptionum, qui prend des passages de l'Écriture et il les cite et il les commente un peu à la manière de sermons, mais comme s'il faisait des sermons, mais de façon extrêmement simple et pédagogique. C'est un manuel. Et c'est plus élaboré que l'Elucidarium dont nous entendrons parler tout à l'heure, mais c'est un manuel. Mais à côté de ce Liber Exceptionum, il a écrit des traités, il a écrit un De Trinitate, enfin c'est pas vraiment qui est très important, mais pas vraiment un traité de contemplation, mais en dehors du De Trinitate, ce sont ces traités sur la contemplation qui ont fait sa gloire. Le Benjamin Minor et le Benjamin Major, comme on dit, et le beau traité des Quatuor Gradibus Violente Caritatis, les 4 degrés de la violente charité. Rien que le titre est magnifique. Et alors, tous ces 3 auteurs, le pape Grégoire le Grand, Bernard de Clairvaux et Richard de Saint-Victor, mais surtout les 2 derniers, sont des esprits intellectuellement et spirituellement particulièrement exigeants. Et les invoquer en préambule à un traité écrit en français, parce qu'il s'adresse aux simples gens, c'est impliquer, avant même d'avoir argumenté sur ce point, que cette langue, la langue vulgaire, et ses destinataires, les simples gens, n'impliquent aucun renoncement dans l'exigence du propos sur la contemplation, puisqu'il n'a pas peur de citer à côté Saint Grégoire, Saint Bernard, Richard de Saint-Victor. Donc, les plus anciens textes conservés par écrit dans les langues romanes, nous l'avons déjà vu, répondaient au souci d'une pastorale qui s'adresse aux simples, ou du moins aux illettrés. Et 5 siècles plus tard, nous sommes avec Gerson, donc 5 siècles avant ses premiers textes, sont du 9e siècle, nous sommes avec Gerson dans une situation à la fois similaire et très différente. Une situation similaire puisque le recours à la langue vulgaire est toujours une réponse à l'ignorance du latin et parce que le public auquel on s'adresse ne sait pas le latin. Très différente parce que cette ignorance n'est plus considérée comme un simple obstacle à surmonter, mais elle est considérée au contraire comme un atout possible dans le cheminement vers Dieu. L'auteur du sermon sur Jonas vers 950, les auteurs des directives du concile de Tours qui disaient qu'il faut prêcher en langue rustique, gauloise ou teutonne, n'avaient pas d'idée, disaient que bon, il faut bien faire avec, là. Mais ils n'avaient pas l'idée que ça pouvait être un avantage au regard de Dieu de ne pas savoir le latin, d'en être réduit à la langue vulgaire. Bernard d'Angers, là, qui faisait sa tournée d'inspection à Conques, et qui s'indignait que les paysans soient autorisés à entrer dans l'église et à brailler leurs chansons incompréhensibles, lui non plus. Il a fallu lui expliquer que c'est la sainte elle-même qui était contente, mais enfin, il ne trouvait pas que ça pouvait faire plaisir à Dieu, ni à ses saints, de chanter comme ça. Mais Gerson, lui, voit les choses très différemment. Or, il ne s'agit pas d'une position anti-intellectualiste, comme il y a toujours eu des positions anti-intellectualistes dans l'Église. Il y a eu la tentation toujours récurrente de renoncer aux lettres antiques ou à la culture. Il y a eu, etc. Mais chez Gerson, ce n'était pas du tout ça. Et son œuvre latine
est là pour le prouver. C'est un intellectuel, c'est le chancelier de l'Université de Paris, et il ne renie pas ni cette formation, ni ses travaux intellectuels, ni sa fonction. Mais il ne s'agit pas non plus chez lui d'une sorte d'au-delà de l'intellectualité, fondée sur une réflexion sur la connaissance qui anticiperait, pour citer un auteur un peu plus tardif, mais à peu près contemporain de lui, la docte-ignorance du cardinal Nicolas de Cuse. Alors, qui lui est un penseur extrêmement difficile et pour qui il faut passer par la science, mais au-delà de la science, il y a quelque chose de mieux qui est l'ignorance. Au moment où on s'approche de Dieu, il faut à ce moment-là renoncer, se dépouiller de cette science qui vous a conduit jusque-là. C'est d'ailleurs la même chose que ce que dit Blanchot de la lecture littéraire. Enfin bon, si je peux me permettre. Donc la docte-ignorance de Nicolas de Cuse est une docte-ignorance qui s'adresse à des savants. Et donc ce n'est pas cela chez Gerson. Et alors on pourrait parler, mais il faudrait être très prudent avant de parler d'une parenté avec la dévotion moderna, la dévotion moderne qui, à partir des Pays-Bas, envahit l'Europe vers cette époque, dont l'œuvre, non pas la première, mais donc qui commence avec, quel était son prénom, Groth, mais je ne sais plus son prénom, et l'œuvre la plus connue, naturellement, qui a été lue jusqu'au XIXe siècle, presque jusqu'à maintenant, est l'imitation de Jésus-Christ, dont on sait maintenant qu'elle est certainement de Thomas à Kempis. Alors, d'une certaine façon, Gerson n'en est pas très loin, mais ce n'est pas non plus cela, parce que ce qu'il prend en considération, c'est spécifiquement, justement, ce qu'il nomme contemplation, c'est-à-dire la vie contemplative opposée à la vie active. Le paradoxe qu'il soutient est que même pour mener la vie contemplative, qui est celle des religieux, c'est-à-dire de ceux qui sont en religion, qui appartiennent à un ordre religieux, même pour mener la vie contemplative, la sagesse des simples, qui préserve de l'orgueil, qui s'abandonne à Dieu, peut être préférée à la science des clercs. Ce qu'il propose à ses sœurs, c'est une forme d'ascétisme assez éloignée de la dévotion moderna, qui n'est pas réellement un ascétisme. Lui propose une forme d'ascétisme et une vie réglée sur le modèle de la vie religieuse, mais sans la formation intellectuelle qu'exige la vie religieuse. Alors, est-ce qu'il est le premier à faire ça? Il cite les sermons sur le Cantique des Cantiques de Saint Bernard en disant, bon, c'est en latin, donc les simples gens n'y ont pas accès. Oui, mais ils ont été traduits en français. Il y a eu, dès la fin du XIIe siècle, une traduction française des, je sais pas, le 24 ou 30 premiers, je ne me rappelle plus, pourtant Dieu sait que j'ai travaillé là-dessus, mais enfin, premier des sermons sur le Cantique des Cantiques. Alors, est-ce qu'on peut considérer que cette traduction française des sermons sur les cantiques répondait à un programme analogue à celui que se propose Gerson? Pas réellement. Parce que les premiers mots du cantique des sermons sur le cantique s'adressent spécifiquement aux moines et excluent les autres. Nous avons souvent cité « à vous, frères », il faut dire autre chose qu'aux ignorants, ou de dire au moins autrement. Il y en a, enfin ceux qui sont dans pas les ignorants, mais ceux qui vivent dans le monde. Ceux qui vivent dans le monde, on ne peut leur donner comme nourriture que du lait. Ils ne sont comme des enfants qui ne sont pas sevrés. C'est une image qui est empruntée à saint Paul. Tandis que vous,
vous pouvez mâcher des nourritures solides. Et ce sont ces nourritures solides que je vous propose. Outre que le Cantique des Cantiques n'est pas à mettre entre toutes les mains sans préparation spirituelle. Bon, peut-être aussi ça, c'est même sûrement cela qu'il veut dire aussi. Et la traduction et l'utilisation, enfin témoigne de l'utilisation par un public différent, féminin ou laïque, ou les deux, d'une œuvre écrite pour un public monastique. On a dit d'ailleurs que cette traduction pouvait être lue peut-être aux frères laits, puisque la spécificité des cisterciens, c'est qu'il y a les moines et il y a les frères laits, c'est-à-dire les frères laïcs, qui sont laïcs, c'est-à-dire illettrés. Donc c'était peut-être pour... On ne sait pas trop. Et encore une fois, c'est un phénomène fréquent au XIIIe siècle, que cette utilisation pour un public différent d'une œuvre spécifiquement composée pour les clercs, pour des religieux, pour des savants au départ. Et Gerson est novateur en concevant dès l'origine son œuvre, enfin ce traité en français, et en le destinant dès sa conception à des femmes qui ne sont pas démoniales, qui vivent dans le monde et dont la vie contemplative est librement choisie et suit ses règles propres, comme si ces 5 sœurs formaient à elles 5 une sorte de tiers-ordre privé. C'est ce qu'il appelle lui-même. Il a un mot pour ça. Moi, je disais public intermédiaire, mais Gerson a un mot pour dire la même chose. Il dit c'est la vie mixte. Et en divers lieux de son œuvre, il propose de cette vie mixte l'esquisse d'une théorie, en s'exposant aux reproches, et il en prend le risque, d'entendre religio en un sens plus large que le sens qui est celui de ce mot à cette époque. Religion, au Moyen-Âge, signifie ordre religieux ou signifie ou désigne la règle d'un ordre religieux, mais rien d'autre. Si on dit, on ne peut pas dire, en regardant les résultats d'un caucus, tel candidat est un homme très religieux. Ça voudrait dire que c'est un moine. C'est pas ça. Mais en proposant cette vie mixte, il fait glisser le mot religion vers un sens plus large et il prépare l'évolution sémantique qui aboutira au sens du mot aujourd'hui. Bon. Alors, je ne peux pas... je vais déborder un tout petit peu, mais enfin, là, cette fois-ci, je n'ai pas le choix. Mais enfin, pas trop. Je ne peux pas cacher qu'en cherchant à définir un public intermédiaire entre les savants et les simples, et des voies intermédiaires qui permettent de le toucher, j'ai élargi à l'excès la notion de simplicité. Et je me suis sans doute trop éloigné de mon sujet, parce que les simples auxquels s'adressent de telles œuvres n'en sont pas, ou sont simples de façon très relative au regard des vrais savants. Ils ne sont pas la simple gens. Il ne s'agit donc là ni de parler aux simples gens, ni de parler des simples gens, mais comme le précisait le sous-titre que j'avais prudemment ajouté à l'intitulé du cours de cette année, il s'agissait de la conscience de la simplicité dans l'art littéraire médiéval. Mais à ce compte, dès qu'on tire ce fil, tout vient à la suite. Toute la littérature en langue vulgaire, presque, peut entrer dans cette catégorie. Et c'est cela qui est intéressant, parce que c'est précisément ce continuum qui fait apparaître sous un jour nouveau cette littérature en langue vulgaire
que nous isolons trop facilement, que nous rangeons trop facilement sous la catégorie de littérature profane, comme si la distinction entre le profane et le religieux au sens moderne était la même au Moyen Âge qu'aujourd'hui. Chercher, comme on l'a fait souvent par le passé, un sens second, qui serait un sens sacré, derrière des œuvres qui n'y songent à l'évidence pas, comme l'a fait, comment il s'appelait, Robinson, un Américain là, dans les années 60, j'ai la tête comme l'a fait Jacques Ribard d'une certaine façon. C'est souvent une erreur, mais l'erreur vient précisément non de l'extension du domaine du sacré, mais de l'application anachronique du distinguo moderne entre le sacré et le profane. Rien, mais regardez, simplement l'amour courtois, la fine amour, là. Comme ce fameux amour courtois semble bizarre quand on l'isole chez les troubadours et dans les romans. Mais d'où ça sort? Où est-ce qu'ils sont allés chercher tout ça? Et comme il s'éclaire, au contraire, dans la continuité d'une réflexion sur l'amour, dont le clivage n'est ni entre le latin et la langue vulgaire, ni entre le sacré et le profane, mais entre une forme d'expression liée au savoir et une forme d'expression dont les règles et la visée sont différentes et qui, en ce sens, peut relever d'une sorte de simplicité, même si cette sorte de simplicité engendre à son tour une complexité, comme dans la poésie d'amour du Moyen Âge. Guillaume de Saint-Thierry y invite d'une certaine façon, quand il définit son De Naturae Dignitate Amoris comme le symétrique opposé de l'art d'aimer d'Ovide, et quand, selon la vieille tradition augustinienne, il définit les 5 sens spirituels, instruments de l'amour, comme les symétriques, instruments de l'amour divin, et de la charité, comme les symétriques des 5 sens sensibles, de l'autre côté du miroir. Les 4 degrés de la violente charité de Richard de Saint-Victor, les sermons sur les cantiques de Saint-Bernard, sans parler de tous les autres commentaires, souvent en langue vulgaire, sur le cantique des cantiques, n'ont-ils pas un écho dans cette exaltation inquiète de la passion amoureuse qui fait l'originalité des troubadours? Il n'y a pas d'amour parfaitement malheureux, il n'y a pas d'amour parfaitement heureux. Non. Bien sûr que si. Non. Un écho audible, explicite, celui qui s'entend dès les premiers troubadours, chez Marcabru, pénétré de spiritualité cistercienne, celui qui fait se répondre à la cour de Marie de Champagne les romans de Chrétien de Troyes, à la morale amoureuse tourmentée, et le commentaire en vers français du psaume Eructavit, sans doute dû à Adam de Persaigne, et qui emprunte des vers entiers à Chrétien de Troyes. Celui qui retentit cet écho qui retentit dans la poésie spirituelle caractéristique de l'anglo-normand, comme si, par exemple, un beau poème que je vous aurais bien commenté, mais j'avais commenté à l'Académie des inscriptions, et puis c'est filmé, enfin maintenant on ne peut plus se répéter jamais, là, comme Rossignol de Jean de Weden, comme si un bête le vénérable, Redivivus, animait cette poésie anglo-normande. L'écho qui, dans le second XIIIe siècle, détermine la pesante, mais en un sens grandiose, construction du bréviaire d'amour de ma frère Mangot, la profonde théologie naturelle du roman de la Rose, l'élan entier de Dante, le bizarre et orientalisant livre de l'ami et de l'aimé de Lulle. Et dans un monde comme le monde médiéval, un monde dominé de gré ou de force, si j'ose dire, par la pensée de Dieu, l'organisation de plus en plus rigoureuse du savoir et des études, le pouvoir des jeunes universités, les enjeux pour chacun et pour tous de l'orthodoxie et de l'hérésie ne peuvent pas ne pas peser sur la totalité de ce monde littéraire en langue vulgaire qui n'est ni tout à fait à l'intérieur, qui n'est pas à l'intérieur, mais qui n'est pas non plus tout à fait à l'extérieur de l'univers du savoir. Et je m'arrête parce que je finirai par dire que tout est dans tout, et je reviens, et je termine à mes textes et à mon public intermédiaire, comme je reviens aussi
à la question de l'amour pour finir sur un dernier exemple d'amour qui constitue pour moi, mais certainement uniquement à cause de mon ignorance, une petite énigme. Il s'agit d'un des sermons à lire ou des traités contenus dans le manuscrit Mazarine 788 dont j'ai déjà parlé, celui qui contient entre autres l'adaptation réunie des paraboles de Saint Bernard. Il y aura un manuscrit qui a un jumeau, il y a un manuscrit de l'Arsenal qui a à peu près les mêmes textes, donc c'est une construction délibérée. Ce texte définit brièvement, alors un des textes de ce manuscrit définit brièvement, d'une façon qui me paraît très frappante et très belle, les 4 façons d'aimer. La première est d'aimer l'être aimé, d'aimer son ami, comme il dit, pour soi-même. Ça, c'est très mal, naturellement. La deuxième, c'est de l'aimer pour lui-même. C'est déjà mieux. La troisième, c'est de l'aimer en Dieu. C'est beaucoup mieux. Et la quatrième est d'aimer Dieu en son ami. Et ça, c'est la perfection. Alors, vous voyez, je ne sais pas d'où ça vient. Je serais étonné que l'auteur français de ce texte eût trouvé cela tout seul. Là. Ou il l'emprunte à un auteur, ou le texte lui-même est une traduction de cet auteur latin. Mais je n'ai pas trouvé la source. Là. Il est probable qu'elle est évidente et que seule mon ignorance m'empêche de la voir. Donc, je termine sur, voilà, encore une fois, mes faiblesses. Voilà. En tout cas, si on a cette distinction présente à l'esprit, elle est pas mal, même, cette distinction, on comprend mieux une bonne part de la littérature du Moyen-Âge, et pas seulement du Moyen-Âge. Et un public qui connaissait le monde et qui pensait à Dieu, le public que pouvaient intéresser des recueils comme le manuscrit de la Mazarine et celui de l'Arsenal, à ce public qui connaissait le monde, qui vivait probablement dans le monde, mais qui était tourné vers Dieu, eh bien, cette distinction sur les façons d'aimer ne pouvait être que très parlante. J'étais beaucoup trop long, je m'en excuse auprès de vous, auprès de Cédric Giraud, mais comme maintenant il n'y a plus de rattrapage possible, et le cours de la prochaine fois sera, le dernier aura une configuration toute particulière, puisque je reviendrai sur les 22 années écoulées. Donc, dernière fois, pardon d'avoir été trop long, et, voilà, et de ne pas tenir mon temps. En 22 ans, je ne l'ai pas appris. Je vous remercie.